C'est pour nous un réel plaisir de vous présenter cette nouvelle édition du journal universitaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Le nouveau directeur général de l'Institut national du bâtiment et de travaux publics, INBTP en sigle, a pris officiellement ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie de la remise et reprise organisée au sein de cette institution. Le professeur Fils Makanzu, directeur général sortant, a passé les bâtons de commandement en son successeur, le professeur Chibangu Cédric, un élément signé Serge Mbouyi et Jérès Landou. C'est dans une ambiance d'été que s'est passée la cérémonie de la remise et reprise entre le directeur général sortant de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP, le professeur Fils Makangu et son successeur, le nouveau directeur général, le professeur Chibangu Mounienze Cédric. La communauté de cette institution réunie comme un seul homme s'est mobilisée pour accompagner la vision du nouveau comité de gestion. Remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la ministre de l'ESU, la professeure Dr Sombo Ayane Safi Marie-Thérèse. La communauté des lignes BTP s'est dit fière d'avoir un fils maison à la tête de cette institution afin de relever le défi. Après la cérémonie d'échange des signataires et la signature des PV, le nouveau directeur général a eu l'occasion pour s'adresser à la communauté de son établissement. Il promet de gérer l'INBTP sous les signes de la cohésion et transparence et sollicite le concours de tout le monde pour réussir son mandat. Chers membres du comité de gestion, chers collègues enseignants, chers personnels administratifs, techniques et ouvriers de l'INBTP, chers camarades étudiants, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, qu'il me soit permis avant toute chose de dire merci à mon Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, ainsi que l'accompagnateur par excellence. Amen. Permettez-moi aussi de dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement ferme dans le redressement du système éducatif en RDC. Je tiens également à exprimer ma gratitude à son Excellence, Madame la ministre de l'ESU, pour avoir tendu son oreille attentive et aux étudiants et personnels de l'INBTP afin que les solutions durables aux problèmes posés soient trouvées. Cependant, chers invités, je me tiens aujourd'hui devant vous avec un sentiment de responsabilité et de gratitude. Responsabilité car la tâche qui m'est confiée est lourde mais noble, celle de redresser notre institut, de lui redonner le prestige qui lui est dû. Gratitude, car c'est en tant qu'ancien étudiant de cette école, d'ingénieur BTP et GT, que je reviens aujourd'hui avec la ferme volonté de rendre à cet établissement tout ce qu'il m'a donné. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les efforts de l'équipe sortante, bien que des défis énormes restent à relever. Nous allons donc consolider les acquis obtenus avec les anciens comités, Azama, Nanituma ainsi que Makanzu. Il est important de reconnaître le travail accompli et les leçons tirées de cette expérience. Aujourd'hui, une nouvelle page est tournée et sur laquelle je tenterai avec toute mon équipe et bien sûr avec l'ensemble de la communauté de l'INBTP d'écrire une belle histoire, car mon engagement est clair. Nous devons redresser cet institut, non pas par des mots, mais par des actes. Nous avons la formation que nous leur donnons aujourd'hui. Je vous dis merci. Merci pour votre confiance et votre soutien. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons réaliser de grandes choses. Merci. Le Forum des entrepreneurs de la Haute École de commerce de Kinshasa a organisé une conférence de débat avec comme thème la clé pour la réduction du chômage et moteur d'indépendance financière. Cette activité a eu lieu ce 28 août au sein de cet établissement, Magloire Landou et Blaise Boucha.
L'entrepreneuriat de jeunes, clé pour la réduction du chômage et moteur d'indépendance financière, c'est le thème qui a été au centre de cette conférence débat organisée par le Forum des entrepreneurs de la Haute École des commerces de Kinshasa. Une activité qui a eu lieu ce mercredi 28 août au sein de cet établissement. Prenant la parole, le premier intervenant, le professeur Jean Kangolo Lukamba, a axé son allocution sur l'entrepreneuriat et l'employabilité de jeunes, défis et opportunités. Une intervention enrichissante qui a permis à l'assistance d'acquérir une notion sur l'entrepreneuriat et création d'emplois. On a parlé de l'employabilité des jeunes et l'autonomisation financière, tout simplement parce que nous sommes dans la sphère entrepreneuriale. Tout ce qu'on dit aux participants à la conférence, c'est de penser innover, penser créer. Et vous savez, le taux de chômage est très élevé au Congo. Il y a très peu de création d'emplois, tout simplement parce qu'on attend qu'il y ait le grand film et tous les étudiants qui finissent les études, ils pensent pouvoir aller à un emploi donné. Mais oubliant que l'employabilité des jeunes, en créant généralement de micro-entreprises, eux-mêmes se font employeurs. Et à ce moment-là, à petite échelle, ils peuvent déjà recruter. Et au fil du temps que leurs entreprises croissent, il y a plus moyen d'absorber un tout petit peu le chômage. De son côté, M. Kevin Batontou, directeur général des MDJ, a, parlant de l'entrepreneuriat et les secteurs numériques en République démocratique du Congo, épinglé son intervention sur un élément important qui est celle d'avoir le sens de la création et d'innovation, cela associé au numérique, car le numérique permet de résoudre beaucoup de problèmes. Poursuivant, Peter Ngoï, visionnaire de la plateforme Zoé Bâtisseur et entrepreneur, s'est apaisanti sur les étapes menant à l'indépendance financière. Pour lier l'utile à l'agréable, la professeure Rosalie Sami Migano-Gano a souligné le rôle que doit jouer un entrepreneur. D'abord, on devait informer la jeunesse sur l'entrepreneuriat, surtout la jeunesse universitaire, parce qu'ils ont tendance à oublier. Et on a les étudiants de 3e année, L3, qui vont finir. Certains vont trouver d'emploi et certains, malheureusement, ne vont pas arriver à trouver d'emploi. C'est pour leur sensibiliser à avoir des idées, à évaluer leurs idées sur terrain, à être accompagnés, à chercher les bons accompagnements sur leurs idées. J'insiste sur l'idée, parce que l'idée évaluable et un projet est mesurable et on ne peut pas tout le temps donner et confier son projet à n'importe qui se nomme conseiller ou personne dirigeant en entrepreneuriat. On doit confier son projet à une personne de confiance, lui faire signer un contrat de clause pour que votre projet ne soit pas reprise et refait par une autre personne. Il s'est dénoté que la conférence est clôturée dans une ambiance académique. Parlons à présent du lancement du stage bloqué ce lundi 26 août 2024 pour le finaliste de la Haute École de commerce de Kinshasa pour l'année académique 2023-2024. Magloire Landou et Blaise Boucha nous ont dit plus. Soucieuse de la formation pratique de ses étudiants finalistes de l'année académique 2023-2024, la Haute École de commerce de Kinshasa a donné le go du stage académique dénommé stage bloqué ce lundi 28 août 2024. Au cours du lancement et après l'allocution du coordonnateur de stage et celle du secrétaire général à la recherche qui a conscientisé les concernés, le directeur général de la Haute École de commerce de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsa Bassibigunda, a invité les stagiaires à susciter en eux l'esprit du savoir-être et savoir-faire, éléments constitutifs de la compétence qui va leur permettre, dans le futur, d'être des décideurs et non pas des exécutants. Il s'y est dénoté que ce stage aura une durée de 2 semaines. Restons toujours à l'Université chrétienne de Kinshasa. La faculté d'administration, des affaires, sciences économiques et développement de cette université a reconnu le mérite du directeur général de la DGI, M. Bernabé Moukadi Mwamba, en lui octroyant le diplôme d'honoris causa. Regardez. C'est dans la salle d'amphithéâtre de l'Université chrétienne de Kinshasa que s'est déroulée cette cérémonie de remise des diplômes d'honoris causa au directeur général de la DGI, Bernabé Moukadi. Des assignations fiscales de plus ou moins 200 du management de qualité, le leadership, la bonne gouvernance et autres promesses à son actif justifient cette mérite en séjour. Selon le doyen de la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement, cette
Cette distinction est la reconnaissance de la contribution exceptionnelle du DG Barnabé dans les domaines du finance publique en RDC. Le professeur Ali Panazanga, recteur de l'USEKIN, a également motivé ce choix en ces termes. Nous l'avons honoré grâce à ses réalisations à la tête de la DGI. Il est vrai que la DGI avait connu des moments sombres, à telle enseigne que le gouvernement avait du mal à pouvoir voter correctement son budget. Et étant un régime financier de l'État, lorsque M. Mouakadi Mouamba Barnabé est arrivé à la tête, et en 2020, il a déjà réalisé plus de 200% des recettes. Et cette réalisation s'est poursuivie jusqu'en 2024. Actuellement, déjà au mois de mai, il avait déjà réalisé 107% des recettes de l'État. Donc il y a cette efficacité dans la mobilisation des recettes qui constitue en soi la raison fondamentale pour que nous puissions l'honorer. Si notre pays est réputé pour les détournements, mais au moins nous avons quelques oiseaux rares qui font exception et qui donnent aussi de la valeur à l'homme congolais. Voilà un peu ces raisons et tant d'autres ont fait que nous puissions nous pencher sur sa personne et l'honorer avec ce titre de docteur honoris causa. Les efforts du directeur général de la DGI restent un exemple dans la maximisation des recettes de l'État, chose qui lui a valu toutes ses honneurs. « 27 août 2023, 27 août 2024, une année déjà depuis le décès de l'étudiant Augustin Mukombo de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Pour honorer sa mémoire, l'association sans but lucratif agissant pour l'évaluation du Congo a organisé une conférence le mardi dernier. À ce jour, je me tiens devant vous. Ensemble pour commémorer le 1 an d'Augustin Mukombo Bakambe, les grands maîtres et les fils aînés de cette famille à Betsy. Je crois que je ne saurais pas me tenir beaucoup devant vous par ces mots. Humblement avec prestige, je déclare la séance ouverte. C'est par le mot d'ouverture du délégué facultaire de droit de l'Université de Kinshasa que cette journée commémorative à l'honneur Augustin Mukombo Bakambe, décédé il y a de cela une année suite d'un accident le 27 août 2023 vers l'ISTEM Kinshasa, fait président de l'association sans but lucratif agissant pour l'élévation du Congo en sigle APLC. Et cette conférence a débuté. Au nom de l'APLC, Enoch Dinanga, initiateur de cette association, a souhaité à toutes et à tous la bienvenue et a souligné les 5 secteurs qui regorgent la vision de l'APLC. Raison pour laquelle, jadis, nous étions qu'une structure qui accompagnait les étudiants en droit, sous la dénomination d'assistant permanent de l'étudiant en droit, APED, en sigle. Et 2 ans après, nous nous sommes transformés en agissant pour l'élévation du Congo. Laquelle structure n'est pas une nouvelle, mais plutôt une transformation, mieux un élargissement d'un seul secteur éducatif à 4 autres secteurs. Et aujourd'hui, l'APLC met l'accent sur 5 secteurs. Ces 5 secteurs sont constitués comme étant les piliers sur lesquels la nation peut élever. Je cite le secteur éducatif, le secteur de la jeunesse, le secteur des droits humains, le secteur de la justice et enfin le secteur du genre, famille et enfants. Plusieurs sous-thèmes ont été développés à l'issue de cette rencontre, notamment le principe du pollueur-payeur, son effectivité en droit positif congolais par l'étudiant Manix Nongo,
de la compétence pénale de la Cour constitutionnelle, analyse des arrêts RP 001 et R.const 1816 par Mika Mutamba. La constitutionnalité des droits pénals par Bernard Mekonga, pour ne citer que cela. Moi, je me suis toujours opposé. Pourquoi? C'est parce que dans le système normal et dans les droits modernes, les droits pénals tirent ces facteurs de sanction qu'un droit constitutionnel. Donc c'est un droit constitutionnel qui donne... Vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui ont défilé ici n'ont fait que parler du bien d'Augustin. Ce n'est pas une façon pour elles de l'éventer, mais c'est un frère qui a marqué son temps. Posez-vous la question, un jeune de cet âge, mais qui a des fils, qui a des filles, il a même des petits-fils et des petites-filles. Que cela vous interpelle. Poésie, slam et débat juridique étaient au rendez-vous de cette activité d'appel C avec la présence remarquable de l'ambassadeur d'éloquence Brown et Mongo. C'est dans une ambiance académique que cette journée s'est clôturée avec les mots de la coordination de l'appel C prononcé par Blanchard Bouka. C'est par ces pages roses que nous mettons un terme à cette édition du journal universitaire, mesdames, messieurs. Si vous avez aimé l'édition, dites merci à Nisha Kalunga, derrière la caméra d'Eri Pala, sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis grand merci et bonne suite de programme sur nos différentes chaînes partenaires.